Et salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 7 de Un territoire amplified. Alors encore une fois, comme pas mal de débuts d'épisode, je suis parti là 2 secondes explorer un endroit qui n'était pas éclairé la journée et donc qui était susceptible de se faire défoncer par des Enderman. Et il se trouve que en allant à cet endroit, regardez là-haut, il y a de la mossy cobble. Oh putain, non. Ouh, il est pas passé loin lui. Non. Bon, voilà. Il fallait que ça arrive. Bref, c'est pas ça l'important. L'important c'est qu'il y a de la mossy cobble là-haut. Et ça veut dire qu'il y a un... Oh non, si c'est un spawner à squelette, c'est magique. Tout à l'heure il y avait un zombie devant. Je pensais que c'était un spawner à zombie, mais alors si c'est du squelette... Si c'est du squelette les gars, mais... C'est magique. Oui. Oh putain. À 20 blocs de ma base. Je l'avais pas vu, je l'avais pas capté avant. Il y a un spawner à squelette. On va pouvoir avoir flèche et bonne mille illimitée surtout. Oh là 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 là. Et cette map elle est géante. C'est le truc rêvé quoi. Un spawner à squelette juste à côté de sa base. Oh là là. Bon, bah moi je trouve que sur cette série on part plutôt bien là. Parce que je suis refait là. Putain, spawner à squelette quoi. Qu'est-ce que je crains? Putain, mais il est juste à côté en plus. Oh, je kiffe. Ça me plaît. Hop, on va éclairer un peu. Bah, finalement, les Enderman ont pas tout défoncé. Ce qui paraît un peu bizarre. Enfin, peut-être qu'ils ont tout défoncé mais que je m'en rends pas compte. Est-ce que ici il y a... Merde. Hop. Un peu... Toi, tu vas pas dispawn parce que t'as un œuf dans la main, c'est ça? Ok. Bon, c'est super cool quoi. Alors, comment je fais pour remonter moi? Vous êtes gentil vous? Où est-ce qu'il est l'autre? Il y a un autre zombie par là. Ah, je savais. Je savais. Cool, il y a une caverne. Bon, on va explorer les cavernes, hein? Un début d'épisode, c'est pas mal. Petite exploration. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a l'air balèze cette caverne en plus. Ok, on va prendre du fer, même si on en a plein. Ah ouais, non, on va pas pouvoir, on est blindé. Tant pis, la cobble, on s'en fout. Oh, c'est vraiment génial, un spawner à squelette, quoi, j'en reviens toujours pas. J'en avais pas trouvé. C'était vraiment, c'est un truc que je cherchais au tout début parce que la bonne mille c'est quand même vachement utile pour tout ce qui est plantation et trucs comme ça. Et je me suis dit ouais, tant pis si on ne trouve pas, c'est pas très grave. Le temps que je fasse une ferme à mob et tout, que j'éclaire un peu, on aura des os quoi. Mais là, on trouvait un juste à côté. Je m'y attendais pas, franchement. Puis je croyais honnêtement que c'était un spawner de zombies en fait, parce que quand je suis arrivé la première fois avant de record, j'ai vu un zombie à l'entrée et je me suis dit ah c'est un spawner à zombies et tout, il est juste à côté, on va aller voir ce qu'il y a dans les coffres. Et en fait même pas. C'était juste un zombie qui avait spawné là par hasard. Hop. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai vu la mossy cobblestone, sinon j'aurais pas vu. C'est qu'il y avait un zombie juste devant, du coup je me suis attardé sur cet endroit. Assez discret. Et je savais pas que ça pouvait être aussi haut un spawner en fait. Parce que là il est vachement haut. C'est peut-être dû au fait qu'on est en amplified aussi. Ça augmente peut-être la hauteur possible des spawners. Je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, c'est cool. Il y a vraiment de quoi se régaler sur cette map. On va se faire une petite base bien sympa, moi je vous le dis. Hop. Voilà, cette caverne c'est éclairée. Ça fait ça de moins à éclairer en dessous de notre base. Enfin, c'est peut-être même au-dessus, j'en sais rien. Je sais pas où on est là.
Hop, là il y a du fer, je prends. Alors je suis un petit peu malade, si je parle du nez, c'est un peu normal. J'ai le nez bouché. Hop. Voilà. Bon, bah ça fait une caverne de plus d'explorer. Maintenant, je sais toujours pas comment je remonte d'ici. Comme ça. Non. Ok. Et comme ça, c'est pas mal. Voilà. Ouais, non, il est vraiment juste à côté. Si notre base est là, le spawner est juste là. Je peux l'aménager et faire une sortie par là. Ouais. Alors en fait, j'ai réfléchi un peu. Je pense que... C'est une cascade ça là-bas. Je pense que la façon dont je vais organiser ma base, c'est qu'il y aura... je vais pas vraiment faire en souterrain. Je vais utiliser les falaises pour cacher les trucs dedans. Et en fait, il y aura des chemins un peu au milieu de la vallée. Et par exemple, ici, contre le mur, il y aura une petite maisonnette incrustée dans laquelle il y aura les slimes. Ici, il y aura par exemple l'usine à squelettes. Je ferai un truc d'enchantement un peu plus loin, peut-être à l'entrée du lac ou des conneries comme ça. Je pense que ça peut rendre, ça peut faire un truc sympa. Voilà à peu près comment je compte organiser le truc. Donc bah écoutez, je savais pas trop quoi faire. Je pensais aller dans le Nether, mais peut-être qu'on va s'occuper des squelettes pour l'instant, je sais pas. Je sais pas encore, je vais y réfléchir. Je vais voir s'il y a du poulet là-bas. Ça fonctionne bien. Les vaches, je vais en avoir plein, je pourrais les tuer. Ah, ça marche, ça marche. Ça marche bien. Il fait déjà nuit? Oh bon. Ah bon. Bon allez, on se retrouve tout de suite. Bon, j'ai trouvé ce que j'allais faire. Je vais finir en fait l'usine à slime. Je vais faire arriver les slimes en haut. Mais avant, je voulais faire un petit truc marrant. Qui est... Enfin, marrant. Façon de parler, hein. Il me semble que c'est comme ça. Hop. Un petit jukebox. On va mettre ça où? Mais là. Et du coup, on va pouvoir remettre les CD. Je sais plus ce qui... Le 13... On a le 11 aussi. Je l'ai eu sur un archer qui a tué un creeper. Celui-là il est pas cool. Et celui-là, un peu mieux. Music and sound. Pourtant c'est au max. Yeah. On va faire un petit coffre. Un petit coffre pour les mettre. Hop. Voilà. Je voulais faire un petit enchant aussi encore sur une épée. Hop. Voir ce que ça nous propose. Ouais, non, pas de knockback 2. Je veux pas un knockback 2 moi. On peut essayer de voir ce qu'il me propose sur une pelle. Oui, vous allez dire je gaspille mes diams, mais je m'en fous, j'en ai plein. Voilà. Fortune 3 sur une pelle, c'est absolument inutile. Bon. Et sur une pelle en pierre, il faut avoir fortune 2. Pelle en fer, pardon. Et sur une hache, fortune 2 aussi. Oh, c'est quoi tous ces gens pourris là? Ces enchantes pourris. Bah au pire je vais enchanter un bouquin même s'il propose des trucs pas cool. Peut-être baisser quand même option music and sound. On va laisser à 30 c'est bien. Hop. Alors dans les bouquins tu me proposes power 3. Bon. Tant pis c'est mieux que rien. Hop. Regardez tous les bouquins avec nous. Voilà. On a notre power 3. À l'épée, tu me proposes que Mac 2 encore, c'est cool. Yeah. Ça, c'est une pelle cool. Et là, encore un Mac 2. Ok. Tant pis, les feuilles protection, on s'en fout. Ça, c'est cool si on veut de l'herbe. Ça peut être pratique.
qu'est-ce que je fais pour mon dernier enchant? On peut tenter un Knockback 2, hein, c'est ça. Ah bah là on a Sharpness 4 par exemple. Ouais. Oui, remarque, le Knockback 2 c'est pas si tête que ça, surtout en PVP que c'est nul, mais j'ai pas vraiment l'intention de faire du PVP en solo. Donc oui, remarque, le Knockback 2 c'est pas si terrible que ça. Je vais les fusionner. Hein. Hop. Ça coûte 10 levels comme ça. Et ça en coûte 6 comme ça. On va prendre ça plutôt. Et peut-être avec une Fire Aspect, pourquoi pas. Hop. Là on a 9 levels. 9 levels aussi. Ok. On va remettre ça. Et on a une épée pas mal. Hein. Sharpness 4, Knockback 2, Knockback 3, Fire Aspect 2. Manque plus qu'un Sharpness 4 et on est bon. Oh, c'est cool. C'est cool. Bon, alors. Oui, je vais vous montrer où est-ce que je voulais faire arriver l'usine à slime. Vers les slimes. En gros, l'usine, elle est approximativement en dessous de nous. J'ai regardé au niveau des coordonnées. Donc, on peut faire arriver. Elle est par là, là. On peut faire arriver les slimes. Par exemple, couper cet arbre. Hop. D'ailleurs, il n'y a plus rien en dessous. Merci les Enderman. Hop. On coupe cet arbre et je pense qu'on va la faire genre ici. On va faire une petite cave ou un truc comme ça. Ou alors un truc en bois ou je sais pas trop. Bah, je vais y réfléchir et on va faire remonter les slimes ici. Et j'avais fait un système sur le serveur sur lequel je jouais pour que les petits slimes se noient en fait et en récupérer les slime balls comme ça. Donc bah, je vais faire ça. Et puis soit on se retrouve en cours de construction, soit quand c'est complètement fini. Voilà, à tout de suite. On se retrouve, j'ai presque fini l'usine à slime, mais là il faut que je vous montre comment ça marche. J'ai l'occasion de prendre en vidéo un gros slime qui est arrivé, donc on va voir tout le fonctionnement de l'usine. Les gros slimes arrivent donc, au bout d'un certain temps ils vont prendre des dégâts. On va finir par le voir suffoquer. Voilà. À ce moment-là, il va se transformer en moyen slime. En général, il y en aura 4, des fois 2 ou 3. Voilà, il y en a 2. Et ils sont toujours trop gros pour passer au niveau du bloc. Donc pareil, ils sont poussés contre et ils vont finir par suffoquer. Et ceux-ci, les moyens, vont se diviser après en petits slimes. Les petits slimes, eux, par contre, sont assez petits pour passer. Ils tombent dans ce couloir. Et là, ils vont finir par arriver à l'échelle. Et une des propriétés des slimes, c'est que ils sont capables de monter à l'échelle. Donc on utilise ça pour les faire grimper. Hop. Vous voyez, ils montent tous gentiment à l'échelle, comme ça. C'est assez pratique. Hop. Là évidemment c'est noir parce que pas de lumière. Il monte, on arrive jusqu'au niveau 70 je crois. Et ici il y a un courant d'eau qui les amène ici. Et ici ils vont tout simplement se noyer. Voilà. Ils viennent se noyer dans l'eau qui se trouve ici. Ce qui fait qu'on récupère les slime balls avec les hoppers et qu'elles arrivent dans le coffre, tout simplement. Voilà comment fonctionne l'usine. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu. Bon, j'ai pas vraiment fini l'aménagement, mais j'ai sauté sur l'occasion pour vous montrer comment ça fonctionnait. Du coup, je vais faire ça. Je vais mettre un peu. Je vais enlever ces blocs là que je trouve pas très jolis. Je vais remettre de la stone classique. Puis je vais voir ce que je fais au sol. Je vais peut-être mettre 2-3 blocs de slime. Pour voir. Pas plus là. Bon, je vais aller en chercher. Pour donner un petit thème. Thème slime quoi. Et puis donc on se retrouve juste après. Bon, j'ai à peu près fini. Donc c'est quelque chose de très simple pour l'instant. Parce que je sais pas encore comment je vais faire les routes entre chaque truc et tout. Mais c'est déjà pas mal. L'endroit est
et aménagé. On a déjà nos loot un peu. Là ça sera pour mettre les blocs quand ça sera plein. Ça marche bien, j'ai vu des slimes arriver, donc c'est cool. Et puis en plus ça nous permettra d'étendre notre base à cette zone qui je trouve est super jolie. Il est mort avant que je touche. Voilà, donc hop, encore un. C'est pas éclairé là-bas, ça veut dire. Je vais aller éclairer un petit coup. Bam, bam, bam. Oula oui, c'est pas éclairé. Ce n'est pas éclairé. Ici, manque d'éclairage aussi. Voilà. Par là. Par là. Là, on est bien. Bon, je vais regarder à combien de temps on en est. Et puis, s'il y a du temps, on continue sur autre chose. Allez, à tout de suite. On se retrouve. Alors, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Je reviens de week-end d'intégration. Enfin, semaine puis week-end d'intégration. Donc, j'ai pas pu tourner pendant un petit moment. Pardon. Et donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. Vu que j'ai pas tourné. Là, je suis niveau 30 et je vais vous montrer un truc. C'est que si je mets un bouquin là-dedans, j'ai Silk Touch. Ce qui est vraiment extra énorme. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre Silk Touch sur des ciseaux. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir des toiles d'araignée. Et ça, c'est cool parce que je voulais en utiliser un peu partout. Et je pouvais pas parce que j'en avais pas. Donc maintenant, ça va être possible. Hop. J'aurais bien aimé avoir Unbreaking aussi dessus. C'est pas possible pour l'instant, ça sera peut-être possible plus tard. J'avais juste avant, je viens d'avoir un autre bouquin à Silk Touch. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à record, mais en fait j'ai vu que là j'en avais un avec juste Silk Touch. Donc c'est cool. Qu'est-ce que je vais pouvoir ranger? Là c'est le gros bordel. Ça je peux le ranger. Ça ici aussi. Ça je le range. En fait j'ai utilisé les potions de Essence Damage. Je suis allé à l'usine et j'ai AFK un bon petit moment. J'avais 400 araignées je crois, un truc comme ça. Et du coup je suis monté niveau... je vois peut-être même 500 araignées. Bref. Et j'ai fait ça 2 fois et je suis monté niveau 46 quoi. Donc c'est cool, c'est cool. Est-ce que... Oui, je voulais fusionner ces deux-là. En haut, j'aurai un protection. Peut-être que... Ouais, non, je sais ce que je vais faire. On a des niveaux. On va juste faire ça avant de partir. Après, on ira récupérer les toiles d'araignée et les placer aux quelques endroits où je veux les mettre. Hop. Donc, fusion de ça et ça. Dans ce sens-là, ça coûte 6. Et dans ce sens-là, ça coûte 10. Écoutez, je pense que je préfère quand c'est 6. Hein. Voilà. Et pour celui-là, ça coûte 26 de mettre protection 1. Ouais. Et ça coûte 2. 2 parce que ça n'a aucun intérêt. Mais oui. Hop. On va mettre celui-là plutôt, tant pis. On n'aura plus les protections 1, mais c'est pas grave. Voilà. Lui, je vais le laisser parce que ce serait con que je le perde. Hop. Et donc, on se retrouve tout de suite dès que je suis dans le mineshaft. Bon. Là, on arrive dans le mineshaft. Donc, les premières toiles d'araignée qu'on peut choper sont ici. Hop. Yeah. En plus, avec les ressources pack en 3D, ça rend sympa. Ça rend vraiment bien. Donc, encore plus intéressant de pouvoir les récupérer. Je vais les mettre là, comme ça, je vais voir combien j'en ai. Mon but, c'est d'en avoir un stack, peut-être. Ok, c'est fermé par ici. Un stack, ce serait cool. Un bon stack. Je sais où je peux en récupérer d'autres aussi. C'est au spawner qu'on n'a pas réussi à exploiter parce qu'il était trop loin. On en mettra ici par exemple des toiles d'araignée.
Je suis désolé hein, si j'ai la voix cassée, j'ai un peu mal à la gorge. Ok, une intégration qui s'est plutôt bien passée, mais pas de tout repos. Donc ici, on a pas mal de toiles. Donc je vais récupérer tout ça, je vais attendre d'en avoir un bon stack, et puis on se retrouve tout de suite après pour voir ce qu'on en fait. Et à tout de suite. Bon, alors je viens de dévaliser le mineshaft de toile d'araignée. J'ai bien usé les ciseaux, mais j'ai pratiquement 3 stacks de toile, donc on en a pour un moment. Alors, première chose que je voulais faire avec ça, c'était en foutre là-dedans. Pour faire un peu plus véridique. Ici. Ici, où est-ce qu'on peut en foutre? Ah. Là. Bien. Là, ça me paraît cool. Hein. Ça me paraît cool. Je vais mettre un petit peu de champignons marron aussi. Parce que c'est bien aussi d'avoir des champignons marrons. La diversité. Voilà. Et est-ce que je voulais en mettre ailleurs? Je crois pas pour l'instant. Donc on va rester là-dessus au niveau des toiles d'araignée, mais au moins on en aura si jamais on veut faire des cheminées ou décorer un peu plus d'autres endroits. Pour l'instant j'ai pas d'idée, donc je vais y réfléchir. Et rebonjour tout le monde. Je dis bonjour alors qu'on est en plein épisode, mais ça fait encore un petit moment que j'ai pas tourné. Donc dernière fois, je sais plus, je savais pas trop quoi faire encore. Donc je suis retourné miner, comme quand on sait pas quoi faire, miner c'est toujours intéressant. J'ai récupéré énormément d'or. J'ai exploré énormément en fait. Je voulais aller chercher du charbon. Et au final, je me suis retrouvé à passer 1 heure à explorer des cavernes. Il y en avait partout. J'ai dû partir loin, je sais pas exactement où j'étais. Et du coup, j'étais assez profond, donc j'ai trouvé plein d'or, un petit peu de diamants, mais pas non plus extraordinaire. En fait, j'avais ma fortune. Le but, c'était pas de faire du minage au début, c'était juste récupérer du charbon, mais bon. J'ai trouvé un donjon de zombies. Et j'ai trouvé plein de lapis aussi. L'avantage de l'or, on va le mettre à cuire maintenant, c'est que... 6, 7, 8, voilà. Bah, c'est qu'on va pouvoir se faire une pomme de notch. Une notch apple. On va pouvoir se faire un nouvel enchantement. Hop, ça je vais le ranger ici. Pas un nouvel enchantement. Un nouveau achievement, pardon. Hop. Voilà, attends, j'en ai du fer, j'en ai plein. Du lapis, j'en ai pas mal aussi, il faudra que je fasse des blocs. Le diamant, hop, voilà, j'en avais utilisé pas mal. J'ai 3 âmes de perles aussi, du coup je pense qu'on arrive à 1, 2, 3, 4... Bah oui, on en a assez pour aller dans l'end. Donc il nous faut des blaze rods, on ira aménager le spawner un peu plus tard. Mais l'end, ça commence à être envisageable, surtout que on a de quoi se faire des bons enchants. Donc, pendant que ça cuit, je vais vous montrer un petit peu où on en est au niveau de... J'ai beaucoup éclairé aussi entre les épisodes. Alors, j'ai éclairé toute la partie qui est par là. Et j'ai éclairé toute la partie qui est derrière. Je vais vous montrer. Derrière cette petite colline. Non, loupé. Hop. Encore loupé. Encore loupé. Je vais y arriver. Hein. Non. Allez, voilà. Donc j'ai éclairé toute cette partie qui est là, toute cette partie là, jusque... J'ai éclairé toute la partie gauche du lac en fait. Jusque là-bas. Ça m'a bouffé je sais pas combien de torches. Ce serait marrant de regarder dans les statistiques combien de torches j'ai crafté. Est-ce que c'est là-dedans? Les items. Peut-être dans les blocs. Item, bloc. Ce sera un bloc, une torche. Ouais. J'en ai crafté 4646 quand même. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. 4646 torches. Hein, voilà. Et il n'y a pas tout à la surface. Il y en a un certain nombre qui, pour l'éclairage,
des souterrains. Alors oui, je voulais vous montrer où est-ce qu'on en est. Je n'ai pas encore regardé où est-ce qu'on en est pour l'usine. Ah bah regardez, ça fonctionne et on a presque 3 stacks. Donc ça fonctionne bien, c'est cool. On a un tiers de stack de blocs. Donc voilà, une usine en fonctionnement. Pardon. Qui va nous produire plein de slime balls. Donc je voulais finir cet épisode par la pomme de Notch, qui se construit donc avec des blocs de gold. Hop, on va faire ça pour séparer un peu. Je vais en rajouter. Normalement j'en ai largement assez. Là j'ai une pomme en or aussi, mais c'est pas, elle est faite, c'est les pommes qui se font en lingots, c'est pas les pommes qui se font en bloc. Donc 7, en fait il en faut pas tant que ça il faut juste 8, un peu plus d'un stack d'or quoi. C'est pas non plus la folie hein. Ah, je vais peut-être en garder un peu de l'or en minerai comme ça. Voilà, le reste je le fais cuire. Ça je le range. Et une pomme, je devrais en avoir ici. Pas beaucoup des pommes. Hop. Tan 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 tan. Tadam! Overpowered. Oh yeah. Celle-là, où est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre ici. Il faudra que je me fasse une un ender chest aussi. Parce que... Mais il faut que j'ai des blaze rods avant. Donc il y aura une mission Nether qui va s'imposer avant tout ça. Et donc je pense qu'on va arrêter là cet épisode. On doit être à un temps d'épisode correct. Ici j'ai fait une sorte de usine à champignons assez artisanale. J'ai juste planté des champignons et ils se répandent tout seuls. Parce que j'en ai besoin pour les potions. Bref. Je vais arrêter l'épisode ici. Donc on se retrouve à bientôt pour l'épisode... Est-ce que c'est l'épisode 8? Ouais je crois. Donc à bientôt pour l'épisode 8 de En Territoire Amplified. Allez, ciao tout le monde.